Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment remplir le document CERFA que l'on doit fournir pour toute demande de naturalisation. Ce document est composé de plusieurs parties que l'on va balayer ensemble dans le détail. Donc si on revient au haut du document, la première chose à cocher, c'est le type de demande. Donc nous, on est plutôt focalisé sur la demande d'acquisition de la nationalité française par décret, et donc c'est une demande de naturalisation. On va plutôt cocher la première ligne. Et juste en bas, si vous souhaitez franciser votre nom ou votre prénom, ça veut dire donner un nom français ou un prénom français, vous pouvez le faire. Il suffit de cocher le oui ici, et si jamais c'est le cas, vous devez remplir un autre document CERFA que l'on va traiter plus tard dans la vidéo. Si vous n'êtes pas concerné par la francisation, ou si ce n'est pas votre cas, vous devez juste cocher non et passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante concerne les coordonnées du demandeur. Donc ici, vous mettez tout simplement votre adresse et plus bas, vous avez deux cases pour le numéro de téléphone et votre adresse courrier. L'adresse courrier, c'est l'adresse email. Donc pour le téléphone et l'adresse courrier, c'est fortement ou il est fortement recommandé de les mettre parce que ça va permettre de vous joindre très rapidement ou plus rapidement que les voies classiques. Et donc en cas de questions ou en cas de complément d'information, on vous joindra probablement par email. L'étape suivante concerne l'état civil du demandeur et sa situation familiale. Donc ici, vous mettez votre nom de naissance et prénom. Si jamais vous avez changé de nom, vous le mettez, sinon vous laissez vide. Ensuite, vous cochez le sexe, masculin ou féminin. Vous mettez votre date de naissance, la nationalité. Et si jamais vous ne connaissez pas votre date de naissance exacte, il y a des gens qui n'ont que l'année de leur naissance, par exemple 1946 ou 1958. Ici, il faudra mettre que l'année. Et donc la préfecture, elle retiendra le 31 décembre 1958. Donc le 31 décembre de cette année-là. Ensuite, vous mettez votre ville de naissance, la ville de naissance et le pays. Et vous passez à la situation familiale. Donc, vous cochez la bonne case, célibataire, marié, divorcé, veuf. Il faut faire très attention par rapport à cette partie-là et par rapport aux informations que vous mettez ou que vous fournissez dans cette partie-là. Si quelqu'un cache son mariage à l'étranger, ce qui arrive très très souvent, les gens ils cachent leur mariage à l'étranger, ils mettent célibataire pour faciliter leur obtention de la nationalité française. Il faut savoir que la préfecture finit par le savoir et c'est très très généralement un retrait de la nationalité qui s'ensuit. Une autre information concernant la situation familiale, donc si vous êtes marié, vous devez mettre ici la date du mariage actuel, donc la date et la ville et pays de la célébration du mariage. Sinon, si vous êtes séparé ou divorcé, vous devez mettre l'adresse de votre ex-conjoint et des enfants communs mineurs. Donc juste là. La partie d'après concerne l'état civil du conjoint. Donc si vous êtes marié, vous devez mettre les informations concernant votre conjoint. Donc la date de naissance, le prénom, nom de naissance, pardon, le prénom, la date de naissance, la ville et le pays de naissance, la nationalité et l'adresse. Euh, donc l'adresse, vous la mettez que si l'adresse de votre conjoint est différente de l'adresse de votre adresse. C'est le cas d'une personne qui est mariée à l'étranger, dans son pays d'origine par exemple, et qui a son conjoint
euh, qui vit dans le pays d'origine. Donc l'étape d'après concerne les mariages antérieurs. Donc si vous êtes euh, divorcé, vous mettez les, euh, les anciens mariages. Donc si vous n'êtes pas concerné euh, par cette rubrique, donc si vous n'avez pas été marié par le passé, vous cochez non. L'étape d'après concerne les informations concernant votre famille proche, donc père, mère, frères et sœurs. Vous devez remplir toutes leurs informations, par exemple le nom du père, son prénom, sa date de naissance, pays de naissance, sa nationalité et son adresse actuelle. Donc les mêmes informations doivent être remplies pour la mère et pour les frères et sœurs. Donc encore une fois, il faut vraiment mettre les bonnes informations. Euh, il y a des cas où euh, des gens cachent leurs frères et sœurs, ils disent que ils en ont pas ou ils en ont moins. À mon avis, ça ne change absolument rien dans le traitement de votre demande de naturalisation. Il vaut mieux mettre les bonnes informations dès le début. La partie suivante concerne les enfants. Si vous êtes concerné par cette partie-là, vous devez remplir toutes les informations concernant vos enfants. Euh, Nom, prénom, ville, pays de naissance, adresse actuelle, nationalité. Et si jamais il y a des enfants qui sont mineurs, vous avez des enfants mineurs qui n'ont pas la même adresse que vous devez indiquer pourquoi. Vous devez dire quelles en sont les raisons ici. La page suivante concerne la déclaration sur l'honneur. Donc ici, vous mettez la ville, la date et votre signature. Donc vous certifiez l'exactitude de toutes les informations que vous avez indiquées sur les pages précédentes. Donc c'est la quatrième page de ce formulaire. La partie situation professionnelle et domicile est composée de deux blocs. La première concerne les professions exercées en France et à l'étranger, qui correspond à la page 5, et la deuxième concerne les domiciles en France et à l'étranger. Donc pour la première partie, vous devez remplir toutes les professions que vous avez exercées en France et à l'étranger, en commençant par la plus récente. Donc pour une personne qui vient, pour l'exemple, de Bamako, Mali, et qui exerce un emploi qui est installé dans la région parisienne, qui exerce un emploi de commercial chez EDF depuis 5 ans ou les 5 dernières années. Donc là, on est en 2020. Donc de 2015 à 2020, la profession c'est commercial chez EDF et ou juste commercial et le nom, on va mettre le nom de l'employeur EDF et son adresse. Il ne faut pas se contenter qu'à cela. Supposons que la personne est arrivée en France en 2015 et il a commencé à travailler directement. Donc là, il n'a eu qu'un seul emploi en France. Mais si jamais cette même personne avait déjà travaillé dans son pays d'origine, supposons qu'elle a travaillé de 2010 à 2015 comme technicien dans une entreprise, voilà. Donc on doit l'indiquer ici. On doit mettre de 2010 à 2015, technicien, et ici on va mettre le nom de l'entreprise et l'adresse. Donc une fois que vous avez rempli cette, cette partie-là, vous passez à la partie suivante où vous devez remplir toutes les adresses que vous avez eues en France et à l'étranger. Donc si l'on prend l'exemple d'une personne qui y est venue d'Algérie, par exemple, de la ville d'Alger,
qui est venu à l'âge de 18 ans pour faire ses études et qui a fini ses études et qui a travaillé dans une autre ville. Supposons qu'elle travaille à Lyon. Donc ici, on va commencer par les, les adresses les plus récentes. Donc on va mettre sa dernière adresse ou son adresse actuelle. Donc on va mettre l'adresse à Lyon. Et supposons qu'il a commencé à travailler il y a 2 ans. Donc on va mettre de 2018 à maintenant. Donc on va mettre adresse à Lyon. Et juste avant, supposons qu'elle était étudiante en master à l'université de Dijon, on va mettre un parcours de master dure 5 ans, on va mettre de 2013 à 2018, euh, ben, on va mettre l'adresse à Dijon. S'il y a eu plusieurs adresses, il faut mettre toutes les adresses. Et il ne faut pas se contenter que de ça, il faut aussi mettre les adresses à l'étranger. Si cette personne elle vient d'Alger et qu'elle a été chez ses parents jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à son départ en, en France, elle va mettre depuis la naissance, donc la date de naissance, jusqu'à 2013. Et ici, il va mettre l'adresse de ses parents. Voilà, donc on doit vraiment mettre toutes les adresses. Il y a des cas particuliers où si vous partez pour un stage d'un mois à l'étranger et que vous avez gardé votre, votre adresse en France, votre adresse principale elle reste en France. La dernière partie ou la dernière page de ce document CERFA sera à garder, donc vous n'allez pas la remettre avec les documents lors du dépôt de la demande de naturalisation. Donc vous la gardez, elle va servir à signaler tout changement de situation personnelle et familiale. Donc si jamais vous avez un changement, vous avez changé d'adresse ou vous avez changé de situation familiale, mariage ou divorce, ou alors vous avez une nouvelle naissance, vous venez d'avoir un enfant, euh, vous utiliserez cette page-là pour le signaler à la préfecture. Donc il faudra imprimer cette page-là en double exemplaire, mettre votre nom, prénom. Si jamais vous utilisez le nom de l'épouse, donc si vous êtes marié, vous mettez le nom de l'épouse. Ici, vous mettez la date et le lieu de naissance et vous signalez le changement. Si vous avez changé d'adresse, vous le mettez ici. Ou si jamais il y a eu un changement dans votre situation familiale, vous le déclarez ici. Donc à la fin, vous mettez la ville, la date et la signature. Alors parmi les questions qui se posent, si jamais une personne change d'employeur, ça veut dire que aujourd'hui je travaille chez une société X, je veux changer euh, de, d'employeur, j'ai postulé pour la société Y, j'ai été accepté. Est-ce que je dois signaler ce changement-là à la préfecture? Euh, Ce changement-là, il n'est pas à signaler. Euh, Ça ne figure pas parmi les changements que l'on doit signaler et donc on ne le signale pas. On signale uniquement le changement d'adresse ou le changement de, de la situation personnelle, familiale plutôt, mariage ou autre. Concernant cette partie-là, ce n'est pas à vous de la remplir, c'est un cadre réservé à l'administration. Donc voilà pour la méthode pour remplir le document CERFA. Passons maintenant au cas particulier d'une personne qui souhaiterait obtenir la francisation de son nom et ou de son prénom. Donc, si vous souhaitez obtenir la francisation de votre nom et ou de votre prénom, vous devez cocher la case oui, comme on a dit, et vous devez remplir un autre document CERFA que vous devez joindre à votre demande de naturalisation. Donc, les deux documents ou les liens vers les deux documents seront mis dans la description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger. Sur ce document de francisation,
Vous devez remplir les informations demandées, votre nom de naissance, pour les femmes mariées, votre nom d'épouse, prénom, date de naissance. Euh, la demande de francisation, elle est présentée dans le cadre demande de naturalisation ou de réintégration, c'est notre cas, donc vous cochez la première. Et la francisation, pourquoi est-ce que vous sollicitez la francisation? Est-ce que c'est pour changer votre nom de famille ou est-ce que c'est pour changer votre prénom? Ici, vous mettez votre ancien nom, si c'est le cas, et là, vous mettez le nouveau, celui que vous souhaitez. Ou alors, vous mettez votre ancien prénom, et en bas, vous mettez le nouveau, celui que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez aussi demander le changement des prénoms de vos enfants mineurs. Si vous avez déjà un prénom étranger et un prénom français, vous pouvez demander à supprimer votre prénom étranger et ne garder que le prénom français. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait déjà, qui avait le prénom de Aziz Richard, donc le prénom étranger c'est Aziz et le prénom français c'est Richard, et qui souhaite ne garder que le prénom Richard et supprimer le prénom Aziz, il pourra cocher cette case-là et préciser le prénom qu'il souhaite garder. Donc à la fin, c'est une sorte de synthèse. Vous dites qu'est-ce que vous voulez garder, quel est le nom que vous voulez avoir et quel est le prénom que vous voulez avoir à l'issue de cette francisation. Et après, vous datez et signez. Et vous incluez ce document-là dans votre demande de naturalisation. Voilà, vous devriez avoir tous les éléments pour bien remplir votre document CERFA. Si vous avez d'autres questions ou si vous êtes dans un cas particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous allons y répondre dès que possible. Si vous êtes dans un cas où vous avez besoin d'un support personnalisé, vous pouvez aller sur le site Aide étrangers où l'on vous propose plusieurs services. Si vous défilez en bas de la page d'accueil, vous trouverez tous les services qui sont proposés par notre équipe. Prenons l'exemple de l'aide à la constitution du dossier de naturalisation. Le service d'aide à la constitution du dossier de naturalisation comprend plusieurs prestations. Une appréciation générale de votre situation avant le dépôt de dossier de naturalisation, un accompagnement dans les démarches à effectuer avant le dépôt du dossier de naturalisation. Si par exemple vous aviez un casier judiciaire qui n'était pas vierge, ou si vous étiez impliqué dans une affaire pénale, on vous accompagne dans les démarches à suivre pour demander à effacer le casier B2 ou encore le fichier TAGE. Le service inclut aussi un accompagnement dans la constitution de votre dossier de naturalisation. Et si par malheur il y a un ajournement, on vous accompagne dans la constitution du recours. En cas d'un avis favorable, on vous accompagnera aussi dans les démarches à suivre pour l'obtention de votre passeport et de votre carte d'identité.